tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du matériel nécessaire pour débuter la viole de gambe. Il n'est pas toujours facile quand on commence un instrument de savoir quoi acheter et où l'acheter. C'est pour ça qu'il est important de bien vous faire conseiller par votre professeur ou par votre luthier. Commençons par la chose la plus essentielle dont vous aurez besoin pour commencer, une viole de gambe. Si vous n'êtes pas sûr que vous voulez faire de la viole de gambe toute votre vie, la location est une bonne solution. Tout d'abord, cela ne vous engagera pas beaucoup financièrement. Ensuite, quand vous louez une viole de gambe, elle vient très souvent avec un archet, une housse et parfois même une assurance. Du coup, c'est assez pratique car vous serez déjà correctement équipé. Si vous optez pour la location, vous devrez vous rapprocher d'un luthier ou d'une association qui loue des violes de gambe. Si vous optez pour l'achat, il vous faudra peut-être être patient, car faire construire une viole de gambe peut prendre des mois, voire des années. J'ai personnellement attendu cette viole pendant presque 3 ans. Mais vous pouvez également décider de l'acheter à un particulier qui vend la sienne. Acheter un instrument, même si vous êtes débutant, peut être une bonne idée. Effectivement, si vous vous faites correctement conseiller, vous la revendrez probablement au prix où vous l'avez achetée. Que vous louiez ou que vous achetiez une viole de gambe, vous allez probablement devoir choisir entre une 6 cordes ou une 7 cordes. L'avantage de la 6 cordes, c'est qu'elle est plus petite et plus maniable, donc plus facile à jouer. L'avantage de la 7 cordes, c'est qu'elle vous permettra évidemment d'aborder un plus large répertoire. Si vous êtes débutant et que vous ne savez pas trop ce que vous voulez, je vous conseille de commencer avec une 6 cordes. Elle sera plus facile à manipuler et vous pourrez toujours passer à la 7 cordes plus tard. Si l'instrument est pour un enfant, une basse de viole sera trop grande. Il vous faudra vous procurer un dessus de viole ou un ténor de viole, cela dépendra de la taille de l'enfant. Les dessus et les ténors ne sont pas des violes de gambe miniatures. Ce sont des instruments à part entière, joués également par des adultes, notamment dans les ensembles de violes de gambe appelés consorts. Il est d'ailleurs tout à fait possible qu'à l'âge adulte, vous vouliez commencer par le dessus ou par le ténor. Il existe beaucoup moins de répertoire soliste pour ces instruments, mais beaucoup plus de répertoire d'ensemble. Ça dépend donc de ce que vous voulez faire. Passons maintenant à un deuxième essentiel dont vous aurez évidemment besoin, un archet. De même que pour les viols, il existe de nombreux types d'archets différents. Le choix se fera donc en fonction de votre viole de gambe et de votre budget. Pour transporter votre instrument, vous aurez besoin d'une housse ou d'une boîte. La boîte est certainement l'option la plus protectrice pour votre instrument. Par contre, les boîtes seront plus lourdes et plus chères. Les housses seront donc plus légères et moins onéreuses, mais elles protégeront également moins bien votre instrument. Je trouve qu'un bon compromis est la housse rigide. C'est une housse beaucoup plus rembourrée et rigide que les housses souples. Du coup, elle protégera bien mieux votre instrument. Mais évidemment, jamais autant qu'une boîte. En fait, ça dépend un peu de votre mode de vie. Si vous prenez beaucoup les transports en commun, par exemple, une boîte sera peut-être plus adaptée. Par contre, si vous avez des problèmes de dos, peut-être qu'une housse vous conviendra mieux. Passons maintenant aux essentiels pour votre espace de travail. Vous aurez besoin d'une chaise adaptée à votre taille. Si c'est pour un enfant, il est important que la chaise lui soit adaptée et qu'il puisse avoir les pieds à plat sur le sol. Vous éviterez tout ce qui est fauteuil et canapé très confortable mais toujours trop bas, ainsi que tout ce qui a des accoudoirs. Bref, le tabouret le plus simple sera la meilleure des solutions. Il vous faudra également un pupitre afin de poser vos partitions à bonne hauteur et bonne distance pour votre séance de travail. Passons maintenant à quelques autres accessoires essentiels pour pouvoir jouer. Tout d'abord, de la colophane. On frotte cette résine contre les crins de l'archet. Elle va libérer une poudre blanche qui permet d'accrocher les cordes et de faire un son. En fait, si vous n'en mettez pas, vous n'aurez aucun son. Cette poudre de colophane va se déposer sur vos cordes et sur la table de votre instrument. C'est pour ça qu'il faut régulièrement les nettoyer avec un chiffon. Vous pourrez nettoyer votre instrument un peu plus en profondeur 1 à 2 fois par an avec de la popote. C'est en fait un nettoyant conçu spécifiquement pour les vernis des instruments de musique. Passons maintenant à un accessoire très utile quand on débute la viole de gambe, l'accordeur. Vous pouvez soit télécharger une application smartphone, soit acheter un accordeur dans le commerce comme celui-ci. Il va vous être très utile au début pour accorder votre instrument. Un autre essentiel, le métronome. Il n'est pas toujours agréable à utiliser, mais il est très efficace pour faire des progrès. Ayez toujours dans votre boîte ou votre housse quelques cordes d'avance. Vous n'avez pas besoin d'avoir un jeu complet, car les cordes graves cassent très rarement. Par contre, les cordes les plus fines, notamment les 2 cordes supérieures, cassent elles assez souvent, et donc je vous conseille d'en avoir au moins un exemplaire de chaque avec vous. Un autre accessoire très important, le crayon avec une gomme. Il va vous permettre d'écrire des indications sur votre partition. N'utilisez jamais de stylo,
car toute indication que vous pourriez écrire maintenant pourrait être remise en question plus tard. La dernière chose que je vous recommande de vous procurer, c'est un cahier à musique. Il sera très utile à votre professeur pour noter des indications, des consignes ou même des exercices spécifiques. Et voilà, nous avons fait le tour du matériel indispensable pour bien débuter la viole de gambe. J'espère que cette vidéo vous a été utile et n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. En attendant, je vous souhaite à tous un bon travail. À bientôt!